et bienvenue dans ce nouveau numéro de XP. Aujourd'hui on est à l'E3 à Los Angeles. Ouah, ça fait plaisir, ça fait Zion qu'on voulait y aller avec une partie du gang. Aujourd'hui je suis avec Moguri. Moguri, t'as la pêche? Ouais. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es prêt? Évidemment. Ok, est-ce que t'as ton badge? Non, merde. Ouais, tu vois, j'en étais sûr. Allez, tiens. Cool, merci. Bon allez, viens avec moi, on va visiter les stands. Yeah. Salut, ça va? On commence ces news dans le stupre et la cyprine, et cette annonce qui, pendant des mois, a fourni au role-playing gang de la matière pour faire des sketchs. Square Enix a en effet profité de cette édition 2013 de l'E3 pour nous avertir que le versus que l'on attend depuis Zion se fera désormais appeler Final Fantasy XV. Alors on va pas vous cacher qu'il y avait des rumeurs dans tous les sens, et que du coup, l'annonce ne nous a pas vraiment surpris. Ce qui était plus surprenant en revanche, ce sont ces magnifiques trailers qui mélangent cinématique et phase de gameplay et sur lesquels nous avons longuement bloqué pour essayer de comprendre ce à quoi on avait affaire. Du trailer de bâtard qui confirme donc la présence d'un système de support avec les potes de Noctis qui pourront intervenir durant les affrontements. Également confirmé, et ce de manière plutôt obvious, la dimension action très prononcée de ce nouveau FF, à l'image de ses téléportations à outrance, de ses changements d'armes à la volée en plein combo, et de ce qui vraisemblablement ressemble à du QTE. On savait déjà que le système de combat du jeu se rapprocherait de celui d'un KH, on en est maintenant sûr. Reste à savoir si le staff de Square s'est contenté de plaquer une interface sur de la belle vidéo ou si les images sont réellement issues de phases de gameplay. Quoi qu'il en soit, on se réinscrit dans le Project Believe parce qu'on y croit et parce qu'on est des fanboys de merde. Mais on reste quand même prudent, c'est un réflexe naturel, c'est pour éviter de souffrir. On continue dans le sexe, et ce trailer de Kingdom Hearts 3, qui lui par contre ne montre pas de phase de gameplay. On se contente ici d'un Sora qui est enfin déterminé à faire quelque chose de sa vie, et qui prend sa Keyblade pour aller faire les aventures. Si en fin de vidéo on voit effectivement une interface avec les commandes, les Donald et les jauges de vie qui vont bien, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas définitive, et que ce qu'on nous montre n'est en fait que ce que pourrait potentiellement donner le jeu. Mais dans la mesure où KH3 est prévu pour la prochaine génération de consoles, tout comme FF15 d'ailleurs, on imagine que les équipes de Square Enix n'auront pas trop de mal à obtenir un tel rendu. Et du coup, ça fait envie. On enchaîne maintenant avec un autre trailer d'un jeu bien inspiré, balancé à l'occasion d'un Nintendo Direct pendant le 3. X de Monolith Software, à défaut d'avoir un vrai nom, se dévoile donc un peu plus et nous fait kiffer avec ses vastes zones à explorer, ses mechas qui peuvent se changer en véhicules à la volée et ces gigantesques créatures qu'on a juste envie d'aggro. Toujours prévu en exclusivité sur Wii U pour 2014, on ne sait pratiquement rien sur ce titre, mais on imagine facilement qu'il se basera sur les mêmes principes que l'excellent Xenoblade, avec on l'espère des features encore plus stimulantes. On reste dans cette ambiance américaine de l'E3 et Shin Megami Tensei 4 qui se laissait jouer sur le stand Atlus. J'ai pu passer quelques minutes sur le délire, et ouais, ça va être bien, ouais. La démo nous permettait de charger deux sauvegardes, une en début de jeu pour qu'on suive un bout de l'histoire et l'autre un peu plus avancée qui nous permettait de nous familiariser avec le système de combat, la capture et la fusion de démons ainsi que la dimension exploration. Dans la mesure où le personnage principal et sa horde de démons apprivoisés étaient un petit peu surpuissants, on a eu du mal à jauger le challenge que pouvait présenter un donjon. On a tout de même pu constater que ce délire d'exploiter les faiblesses de l'ennemi était toujours présent, tout comme la négociation pour capturer de nouveaux démons. Des principes familiers au Megaten qui ne devraient donc pas déstabiliser les connoisseurs. Aussi, la version présentée était tout sauf dégueulasse et montre qu'Atlus sait faire de belles choses sur 3DS. On attend maintenant une date de sortie précise chez nous pour savoir quand poser les RTT. On termine maintenant ces news E3 complètement pas exhaustives et uniquement basées sur ce qui me branche, avec un petit mot sur Dark Souls 2, qui nous a lui aussi été présenté en Behind Closed Doors. On a donc pu voir tourner l'animal, et la personne à la présentation s'est empressée de nous rassurer quant aux termes plus accessibles qui avaient été utilisés par From Software à une époque. Le jeu semble conserver toute la puterie du précédent épisode, mais change quelques features pour rendre l'ensemble moins redondant. Par exemple, il est maintenant possible de se téléporter d'un feu de camp à l'autre, ce qui nous évite effectivement des allers-retours ou des longues traversées. Aussi, le fait de ne pas pouvoir faire de multi spécifiquement avec ses amis était visiblement source de frustration pour certains joueurs. Cela changera dans Dark Souls 2.
On nous a également présenté le Dual Wield, qui permet d'avoir une arme dans chaque main et donc de faire plus de dégâts, au détriment de la défense par contre. D'ailleurs, en nous montrant cette nouvelle feature, la personne chargée de nous présenter tout ça a failli se faire sécher. Au final, on n'a pas vraiment d'inquiétude quant aux performances techniques du jeu et son contenu massif. On est même presque conquis. On a simplement peur qu'à travers ces features qui facilitent la prise de plaisir, Dark Souls 2 s'éloigne de ce qui nous a charmé en premier lieu. On verra le moment venu. On enchaîne maintenant avec l'interview promise de Baba-san, le chef de la marque Tales of, qui ne va pas nous parler de son Tales of Xillia à base de Oui, on a donné tout ce qu'on a pu, mon jeu est très bien, please be excited, mais plutôt de son métier d'une manière générale, et en particulier les difficultés que les éditeurs japonais peuvent rencontrer lors de la localisation de leurs jeux. Disponible depuis l'été 2011 au Japon, Tales of Xillia aura par exemple mis un sacré temps avant de sortir chez nous. Une situation qui peut agacer et que Baba Hideo semble comprendre. そうですね、これもうね、本当フランスの皆さんだったりとかヨーロッパの皆さんに毎回聞かれることなんですけども、まず僕たちチームの構成として常にね、タイトルを作り続けていく体制っていうのを作ってはいるんですが、その中で、スタッフィングとして日本語のその JRPG のテキスト量っていうのがものすごい数なんですね。同時にローカライズすることはできなくはないんですけども、日本語の方の、フィックスっていうのがやっぱりかなり終盤になってきてしまうんですね。でそれに合わせて他の言語っていうのも、修正しなきゃいけないっていう問題もありますし、まずはやっぱり一番は、日本語版で確実に作ったものをそれをベースに各国の皆様にパーフェクトなローカライズ版を届けたいっていうところで、まずその言語の多さとそういうところがちょっと絡み合って今までできてないんですね。ただちょこちょこお話はしてますけども、これから、先のタイトル、いつのタイトルかっていうのはね、明言は全くもちろんできないんですけども、今後はなるべく皆様からそんだけね多くの、もっと早く遊びたいっていうねご要望をいただいてますので、できる限り日本版と近い時期に皆さんにもブランニューのタイトルをね届けていけるように、僕たちスタッフの構成だったりとか、そもそもローカライズの、取り組みとか。 Sur la question de la localisation toujours, nous lui faisons part de nos feelings concernant les choix de langue, et notamment le fait que de plus en plus de passionnés demandent à avoir le choix entre voix anglaise et japonaise. ニュアンスとしてまず一番僕たち日本語が日本人が作っているので日本語ベースになっていると思うんですけども、今まで北米欧州の皆様が日本語で遊びたいというニーズがここまで大きいという認識が、ちょこちょこ聞いてはいたんですけども、ここまで大きいというのはやっぱ正直思ってはいなかったんですね。でまずアクションゲームとかそういったものとは異なってものすごくテキストが多いっていうのと、あと日本人ならではの日本語の独特の言い回しっていうのを各言語でどんだけ表現できるだろうっていうのがあったんですね。であればまず英語で、海外の向けの方々にはちゃんと一つだよ、音声で表現した上で、字幕の各言語に合わせた方がより伝わるんじゃないかなっていうふうな思いでそういうふうな、そういう手法をしてきたんですけども、今のご質問の通りね、要は、オリジナルの日本語版で遊びたいっていうご要望はもう本当に今多くいただいてますので、これに関しましても今後何らかの形で、実現できたらいいなっていうのは今もう現時点でいろいろと模索はしております。 La série des Tales of est également connue pour ses openings souvent très inspirés. Là, tout de suite, on pense par exemple à Bump of Chicken et son karma qui fonctionnait très bien dans l'intro de Tales of the Abyss, ou plus récemment Hamasaki Ayumi pour les deux derniers Xillia. On peut alors se demander dans quelle mesure les artistes collaborent avec les équipes de Tales of pour leurs openings. これに関しましては一番大事なのは僕たちテイルズ・オブシリーズ先ほども話はしたんですけども、単なるゲームではなくて遊んでいただいたクリアしていただいた方に何かしらのメッセージを届けたいんですね。例えばクリアした後にあれ私もっと頑張んなきゃいけないんじゃないのとか、僕なんでこんなことでくやくやしたんだろうとか、もっともっとやり方があったっていうふうに
さまざまなヒントだったりとか、皆様のこれから頑張っていくぞっていう思いを後押しできるようなね、メッセージをゲームの中にたくさん込めてます。それを、ゲームの冒頭でオープニング映像とオープニングの曲でまず、ユーザーの方に届けたい。それにはちゃんと自分自身の言葉で詩を書いて、アーティスト活動をねされている方々に一緒に共演して、僕たちの思いを、歌で表現してもらいたいって思いからそれぞれの、アーティストさんに、お願いします。でその中でですね、曲作りっていうのは日本でいうとね結構やっぱり、有名な方だったりとか大御所の方に対してはなかなかこうしてくださいとか、ああしてくださいとか意見言うのはね結構やっぱり日本の文化としてあまりこうやってはいけないっていうね雰囲気があるんですけども、僕の場合は失礼は承知の上でやっぱり最終的に遊んでくれるお客様が喜んでもらえるもの、こう心に届くものを作りたいっていうのがありますので、浜崎さんにしてもバンプさんにしてもやっぱりとかこの曲調をもうちょっとこういう風にしてほしいとかっていうのを何度も何度もやり取りさせていただいてます。On apprécie d'avoir pu sortir un peu de ce schéma de discussion promotionnel pour mon jeu avec Babasan, et on est également content d'avoir pu partager nos réflexions avec le chef des Tales of. Concernant ce Tales of Xillia qui devrait sortir sur PS3 en août prochain, vous pouvez compter sur nous pour vous en faire la critique dans les normes en vigueur européennes, dans le XP de la rentrée. Alors comme vous pouvez le voir, on est avec Moguri sur le stand Square Enix. Voilà, un stand qui avait pas mal de choses à présenter, et notamment des choses qui intéressent complètement le role-playing gang. Et toi en particulier, Moguri, j'ai envie de te lancer sur Final Fantasy XV, anciennement Versus 13. Donne-nous tes feelings après avoir vu cette vidéo que vous êtes nombreux aussi à avoir vue. Bah écoute Médoc, je pense que c'est une très bonne chose de la part de Square Enix d'avoir changé de nom. Alors oui, effectivement, c'est pas con ce que tu dis. C'est vrai que c'est plutôt un smart move de leur part, oui, voilà, d'avoir annoncé ça en fait sur console next-gen, parce que ça leur fait entre guillemets une excuse si d'aventure voilà, le jeu n'est pas parfait. Il le sera pas, faut pas se voiler la face. Non. Ils pourront toujours dire ouais c'est un des premiers jeux sur console next-gen, donc ouais c'est pas con. Voilà. Et alors à côté de Versus 13, donc nouvellement FF15, t'as aussi un autre délire, si on peut dire, c'est les KH. Alors ça tombe bien, il y a le KH 1.5 HD RMX juste derrière moi qui est jouable, comme vous pouvez le voir. Et il y a aussi eu cette annonce de KH3, Moguri. Donne-nous ton ressenti là-dessus. Ouais, alors c'est une bonne chose parce que ça fait très longtemps qu'on attend le vrai KH3 et donc ça fait plaisir quoi. Ouais. Voilà. Parce que, carrément. Rapport au spin-off qu'il y avait eu avant. Ouais, effectivement. Là, je suis peut-être un petit peu moins d'accord, mais non, vas-y, continue. Si, il y a eu des spin-offs quand même. Ouais. Non, vas-y. Pourquoi arrête, wait and see. On va dire wait and see. T'as amené ton frère jumeau. Bah, Codem, que nouveau t'as venu au Convention Center? Ça fonctionne pas, c'est nul. Les gens, ils y croient pas une seule seconde. Ils nous prennent pour des bidons. Ils nous prennent pour des bidons. Ouais, enfin, en même temps, tu crois pas qu'ils ont attendu cette émission pour nous prendre pour des bidons? Les mecs, ils nous prennent pour des bidons depuis le début. Ils ont jamais cru qu'on était des vrais journalistes. Tu le sais, ça. Ben non, mais justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je vais te dire, c'est ça le truc injuste. Parce qu'on est des vrais journalistes. On est des vrais journalistes. Hein, que regarde par exemple, tu sais, à un moment donné, quand on avait à la soirée, la truc là. Tu te rappelles quand on avait demandé aux meufs, on avait posé des questions. Tu te rappelles ou pas? Quand on leur avait demandé si elles pouvaient mettre leurs talons sur leurs oreilles. Voilà. Et ben à ce moment-là, on était ouais, non, ouais, t'as raison, putain, on est des merdes de journalistes. Oh. Putain. Ouais, c'est... Du coup... Mais tu sais quoi, en vrai, Moguri? En vrai, on va se refaire. En vrai, on va redorer le putain de blason du role-playing. Tu sais quoi, t'as raison, c'est ça qu'on va faire. Et tu sais comment on va faire ça? On va faire du vrai journalisme. Ouais. Tu sais, du journalisme d'investigation, du journalisme de terrain. On va faire ça maintenant. Vas-y. Allez là. Allez. Ça va être un petit peu triste. Ouais. C'est avec un peu de vague à l'âme qu'on entame ces bumpers. Ouais.
Parce qu'on a appris là récemment, là, au moment où on fait les bumpers, on a appris là que James Gandolfini, donc Tony Soprano de la série des Sopranos, était décédé à l'âge de 51 ans. Ouais, c'est chaud, putain. Et ça fait un coup, parce que les Sopranos, c'est les Sopranos. Voilà. Et voilà, donc Good Night Sweet Prince. It was a good earner. En France, on adore les éternels seconds. C'est comme ça ne s'explique pas vraiment. Peut-être parce qu'on n'est pas assez habitué à gagner vraiment, sauf quand ça concerne des disciplines complètement pétées qu'on a inventées pour ça, comme la pétanque. Peut-être plutôt parce qu'il est touchant de voir Poulidor ne jamais décrocher un maillot jaune malgré tous ses efforts. Peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose de profondément héroïque dans les larmes d'un Federer qui, en 2009, est plus que jamais l'éternel second de Roland Garros. Ou dans une Souria Bonali qui refuse de monter sur le podium. Ou peut-être, qui sait, parce qu'on est des gros bâtards et qu'on sait en conséquence se délecter du malheur d'autrui. Toujours est-il qu'on aime ces trimeurs, ces vrais combattants qui passent leur vie à se prendre le mur du destin en pleine gueule. Même en milieu scolaire, on a spontanément beaucoup moins de sympathie pour ces connards de slackistes surdoués que pour tous ces bosseurs qui luttent en cours du soir pour arracher des 8,5 de moyenne. Non, c'est vrai, ils ont souvent un charme fou. Mais cela dit, ça ne nous a jamais empêché de les balancer en sec-pas sans trop chercher à comprendre. Alors Moguri, est-ce que t'es conscient que il y a des chances que ça soit les derniers bumpers qu'on fait de tout XP, parce qu'il se peut, on sait pas, hein, mais il se peut qu'à la rentrée on ait des vrais bumpers, tout ça, et donc plus l'occasion de raconter ce qu'on veut à l'intérieur des critiques. Je vois pas ce qui nous en empêcherait. Techniquement, rien. À part peut-être ton manque de motivation, que je sens poindre. Je sais que le taf, tout ça, et que les bumpers, ça prend du temps. Oui. Je vais te dire, peut-être que tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Ah, peut-être qu'effectivement, j'ai perdu au fil des années. C'est un livre avec des images. Avec des belles images. À l'échelle du RPG, Image Epoch fait incontestablement partie de ces éternels seconds motivés. Révélé par le très normal Luminous Arc sur DS en 2007, le studio a depuis alterné entre les coups d'éclat, genre Seven's Dragon, et les coups de... certainement pas non, style Criminal Girls. Pas spécialement aidé par ses délégués de classe, il n'a obtenu les encouragements de justesse qu'au premier trimestre, avant de sombrer dans l'oubli quasi total. Mais il est bûcheur, le studio. Alors il persiste et revient plus que jamais motivé avec un Time and Eternity dans lequel il a mis tous ses week-ends et ses mercredis après-midi. Au programme, on était censé avoir un jeu au rendu on ne peut plus proche d'un animé et une aventure légère et épique, à l'ancienne. Pour le rendu animé déjà, c'est con. Ni no Kuni est passé avant. Et puis de toute façon, il faut bien avouer que le résultat n'est clairement pas à la hauteur des exigences du conseil de classe de la Next Gen. À l'arrêt, le design général peut éventuellement faire illusion vite fait. Mais dès que ça se met à bouger, les 3 étapes d'animation par personnage et les décors extrêmement sommaires cassent immédiatement l'illusion. N'empêche qu'il y a eu un semblant d'effort pour proposer quelque chose de différent, ça fait toujours plaisir. Du côté du scénario par contre, aucune réelle surprise, et ce n'est pas forcément un mal. On parle ici de Zach, un jeune un peu branleur et passablement pervers comme on en a vu 10 000, qui s'apprête à devenir prince en épousant on ne sait trop comment la belle Toki. Seulement voilà, la cérémonie est interrompue par une bande d'assassins, dont l'attaque entraîne la mort de Zach d'une part, et l'apparition de Towa d'autre part, la deuxième personnalité beaucoup moins calme et beaucoup plus blonde de sa fiancée. Time and Eternity aurait pu s'arrêter là et être le deuxième RPG le plus court de l'histoire derrière The Last Story. Mais il se trouve que son statut de princesse donne à Toki le formidable don de voyager dans le temps. Savoir si c'est grâce à ça qu'elle a atteint sa position, à force de manigances temporelles un peu sales, n'est pas vraiment la question. Le principal, c'est qu'elle décide de revenir 6 mois avant le mariage, dans l'espoir d'empêcher l'attentat. C'est donc Toki et son double Towa qui feront office d'héroïne. Zach de son côté se retrouve transféré dans Drake, leur petit dragon de compagnie. Un coup de théâtre tout à fait cocasse qui amènera tout un tas de situations assez marrantes dans la manière qu'elles ont de rappeler ces situations qui parodiaient déjà ces situations qu'on avait vues avant et qui nous faisaient rire quand elles détournaient ces situations issues du tout premier manga du monde. Tu vois, quand t'as un mec qui est barbu dans un film et qu'il y a une scène où après il est rasé, et il tourne la scène où il est barbu avant. Comme ça, après, ils le rasent. Comme ça, tu veux dire que comme ça, ils n'ont pas à attendre... les cheveux longs, tu vois. Oui, ils n'ont pas à attendre des mois, ni à investir dans des perruques. Ok. Et donc, tu voudrais appliquer ce principe au bumper. C'est-à-dire qu'on se pique le dernier bumper, mais maintenant. Ouais, là, c'est le dernier bumper qu'on fait. Alors qu'on le pique en 3e. Crazy. Ouais.
Audacieux mais pas trop, Time and Eternity tente d'innover en termes de gameplay, mais assure quand même ses arrières histoire d'être sûr d'éviter le 5 du hors-sujet. Ainsi, on est bien rassuré par un déroulement on ne peut plus classique, malgré le thème du voyage dans le temps. Par écran fixe interposé, on déambule en ville pour récolter des missions, qu'elles soient capitales pour l'avancée de l'histoire ou optionnelles. Celles-ci nous amèneront la plupart du temps à faire des virées sur la carte du monde, elle aussi représentée par un écran fixe et qui fera office de lien entre les différentes zones donjons. À partir de là, le constat est simple. On fait des allers-retours, on va chercher des objets à la con pour les rapporter à des PNJ à la con, tout en discutant beaucoup et souvent. Le tout se dirigeant quand on ne contrôle pas un curseur sur une carte, à la manière d'un TPS ultra lourd. C'est on ne peut plus déstabilisant, et ça ne sert surtout pas à grand chose, si ce n'est à tenter vainement de masquer les lacunes en matière d'animation. Quelques dialogues entretenus avec Toki ou Towa nous demandent de choisir ses réponses, et apportent un petit côté simulation de drague et visual novel, à ce qui s'apparente donc en premier lieu à une espèce de donjon RPG soft à la maniabilité mystique. C'est du côté des combats qu'il faudra chercher l'originalité, puisqu'ils se déroulent en temps réel sur un plan unique. Toki ou Towa y affrontent leurs ennemis un par un, et déclenchent leurs attaques normales ou spéciales d'une simple pression sur un bouton. Tout se joue alors avec la gestion de la distance, puisque l'on peut alterner à l'envie entre le corps à corps et la deuxième ligne. En sachant que les ennemis ne s'en priveront pas non plus, et que les esquives et les parades s'exécutent en temps réel, il s'agira de bourriner le bouton d'attaque, en attendant de charger assez de barres de pouvoir pour lâcher une magie qui tuera généralement n'importe quel ennemi d'un coup. Parce qu'il y a à peu près que ça qui marche. On peut aussi s'amuser à jouer les PGM, en apprenant le schéma d'attaque unique de chaque ennemi pour éviter toutes ces attaques, mais tout à fait honnêtement, c'est vraiment s'emmerder pour pas grand chose. Non vraiment, ça constituerait un non-exploit dont personne n'aurait rien à foutre. Alors il reste bien les quelques pouvoirs d'altération du temps, mais ils sont inutiles dans le meilleur des cas, et incompréhensibles dans le pire. Drake de son côté est géré par l'IA, et fait la plupart du temps acte de figuration. Autant dire qu'au final on s'emmerde pas mal, d'autant que le développement de l'unique personnage jouable se résume à débloquer des capacités au fur et à mesure de l'aventure, sans aucune petite astuce ni aucun coup de vis pour venir pimenter le tout. Reste alors le principe de double personnalité, qui intervient à chaque fois que l'héroïne passera un niveau ou via l'utilisation de certains objets spéciaux. Concrètement, à chaque fois qu'une de ces conditions est vérifiée, Toki devient Towa ou inversement. Ah, ça change pas grand chose à part une couleur de cheveux et une aptitude un peu plus prononcée au fusil pour la première et à la dague pour la seconde. Mais ça pourra un peu compliquer la vie de ceux qui se lanceront à fond dans l'aspect romance du titre et voudront donc optimiser chaque dialogue crucial pour faire augmenter l'affinité de Zack avec la bonne personnalité. Les mêmes qui se délecteront de quelques images vaguement érotiques débloquables dans une galerie prévue pour ça. À l'heure d'internet, c'est presque triste. Du coup là, Moguri, on a expliqué le dernier. Mais mais il a été diffusé en troisième. Je sais plus où on en est. Si, attends. Parce que là, du coup... Oui, mais là, tu vois, on fait référence à un truc, mais qui va passer après. Oui, mais non, ils l'ont déjà entendu. T'as ton totem sur toi ? T'as ton totem ou pas ? Est-ce que j'ai mon totem, putain. Je sais plus. On est dans quelle couche, là ? On est dans quelle couche de speak ? Je sais pas. Je sais qu'à un moment donné, tu m'as proposé de speaker le dernier bumper, mais de le speaker en troisième. Mais il a été diffusé en troisième. Du coup, là, on est au quatrième. C'est lequel qu'on speak ? C'est le troisième ? C'est pas ça. C'était pas ça l'idée ? Je t'avais dit, celui qu'on speak en troisième, on le passera en dernier. Et donc là, finalement, c'est lequel qu'on speak ? Et donc, Image Epoch rend un jeu un peu crade, plutôt vain et pas toujours très agréable. On s'y attendait un peu, ça ne sentait pas particulièrement bon dès le départ. Seulement voilà, il y a eu des efforts. Ne serait-ce que le traitement graphique, qui reste original et potentiellement charmant, à défaut d'être impeccable techniquement. Ou la gestion de la double personnalité de Toki, une idée sympa et presque audacieuse au demeurant, qui n'a simplement pas assez d'impact dans le jeu pour être déterminante. Même les combats, chiants au possible en l'espèce, conservent le mérite de proposer quelque chose de différent. Du coup, c'est presque touchant. On sent qu'il y a eu un minimum de travail qu'on a voulu bien faire. Ça fout carrément moins la rage que beaucoup de suites, toujours aussi flemmardes et abrutissantes. Seulement, au final, on est obligé de constater que malgré toutes les bonnes intentions, le résultat est quand même bien poussif. Alors on t'aime bien Image Epoch, on apprécie ta bravoure et ton envie d'avoir envie. Mais maintenant, tu vends sec pas. Il paraît qu'on n'a pas de temps à te consacrer. Bienvenue dans cette nouvelle critique de XP. Voilà. On espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce que tu fais, Ramzi ? J'étais pas en train de faire le Ramzi. Mais maintenant que tu le dis, effectivement, ça sonne Ramzi. Ça sonne Ramzi. Mais non, c'était Ramzi. C'est un des deux en tout cas. Mais ils n'ont pas le monopole des mecs. Il y en a un qui dit quelque chose et l'autre qui répète la fin des choses que la personne. Du coup, je parle plus. Non, c'est trop. T'es en décalage. Ils étaient en décalage aussi. Oui, mais regarde, parle et moi je vais te le faire.
Non, toi, t'es trop en décalage. Oh, trop en décalage. Ah oui, non, là, oui, clairement. Oui, là, c'est de l'écho. Donc, vas-y, là, je parle bienvenue dans cette nouvelle numéro de XP. Ah, ouais, tu le fais à l'envers. Ouais, je le fais bizarrement. Je suis possédé. D'accord. On arrête ce bumper en sachant que là, c'est fou, mais c'est le dernier. On l'a tourné en dernier. C'est ouf. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro d'Enquête Annexe. Un numéro entièrement consacré à Final Fantasy Versus 13 et sa récente disparition dans des conditions on ne peut plus mystérieuses. Dévoilé lors de l'E3 2006 au grand public américain, Final Fantasy Versus 13 a su attiser les plus vives ardeurs au sein de la communauté, à coups de trailers tape à l'œil et d'annonces. Mais qu'en est-il exactement ? Quelle est cette vérité qui dérange ? Que se cache-t-il derrière le silence entêté de Square Enix ? Final Fantasy Versus 13, entre magouille et onirisme et intrigue, une enquête préparée par Hervé Villardière, Christophe Ondulé, Guy Lagachette et Jimmy Olsen, le deuxième, pour EXP Info Presse France Direct sans frontières. L'E3 2013, c'était beaucoup de choses, beaucoup de trailers définitivement sexy, beaucoup d'annonces prometteuses, mais aussi beaucoup de présentations en behind closed doors. Ce fut le cas pour The Witcher 3, prévu entre autres sur PS4 et Xbox One, et sévèrement attendu par le gang, qui nous a été présenté par la team CD Projekt Red. L'occasion de poser nos questions au gameplay producteur de l'équipe, Merek Ziemak, mais aussi de constater les possibilités bien sympathiques qu'offre cette nouvelle génération de consoles. This is actually amazing because this technology allows us to deliver a lot of impressive features and implement them into the game. One of those is obviously the huge open world we're presenting in Witcher 3. That's a seamless with open world, so you don't have any loading screens or artificial barriers. You can travel wherever you want to. The story is even bigger and more interesting than the one presented in The Witcher 2. I guess that's the biggest difference in terms of technology. We still have the same approach. Except we're just expanding it by adding the open world aspect. But it was impossible basically to do previously on the previous technology that we could use. And right now, because of it's so powerful, we can really forge or create a new world, a new experience. Le prochain The Witcher sera donc open world, un choix presque naturel aujourd'hui, mais qui d'après Marek n'aurait pas été possible dès le début de la série. First of all, it would not be possible to create probably an open world at the stage when we were creating Witcher 1 because, first of all, because of the technical limitations, but second of all, I guess we as a studio had to learn our lessons. So The Witcher 1 allowed us to actually learn how to create high quality, mature RPGs. Then in The Witcher 2 we further increased, I think, our storytelling skills and evoking emotions, creating non-linearity. So we as a studio got a bit more mature experience, and now after having over 10 years of experience in creating games, it was quite lucky because we got ready for the open world and for adding such a big element to our games, and the technology got mature enough to add it, to create it the way we want to create it. So I think it's a lucky situation. Avec un monde séparé en plusieurs îles, mais tout de même 30 fois plus grand que celui de l'épisode précédent, The Witcher 3 est définitivement ambitieux. Mais encore faut-il le remplir, cet énorme monde, aussi bien en termes de lieux que de quêtes ou de personnages. On peut alors se demander dans quelle mesure les développeurs ont ajouté du contenu original par rapport aux travaux d'Andrzej Sapkowski, l'écrivain à la base des bouquins dont est issue la série The Witcher. In The Witcher 3, we're presenting a huge part of the world that was described in Sapkowski's books, obviously. We're not changing the, ecosystem or the planet that he was describing. So you can have Skellige area, you have the area of the Northern Kingdoms that are right now attacked by Nilfgaard. We are not changing the settings, we are still following the path directed, at least in the terms of the geography of the game, directed by Sapkowski. But on the other hand, of course, if you have managed to read the books, Sapkowski doesn't really focus much on describing the world and what it looks like and exactly where are different elements of the world. He focuses more on emotions, on creating characters.
we followed the path he started, but we had to invent plenty of new elements and connect those puzzles somehow, because I guess he didn't deliver enough details in his books for us so that we could create a very detailed, open and huge open world. So it's a blend between these two. We're trying to use whatever we can find in the literature, but on the other hand, we're adding our new elements, based, of course, on the same setting. La présentation qui nous a été faite était pour le coup impressionnante, aussi bien techniquement qu'en termes d'idées. Après nous avoir dévoilé quelques phases de scénar en rapport avec la chasse sauvage et sa traque par Geralt de Rive, on nous amenait dans un village où le sorceleur allait être embauché pour ses compétences de chasseur de monstres. Une quête annexe qui nous a à la fois montré les nouvelles features de gameplay concernant la chasse, à base d'indices récoltés et d'identification de monstres, mais aussi ce système toujours présent et cher aux développeurs de choix qui amènent des conséquences. In The Witcher 3, just like in the previous titles, we are still having the choices and consequences system. It's much improved this time, because it's bringing even more meaningful consequences to the whole reality, to the whole world. The story becomes more personal, so probably the consequences of your decisions will be more dramatic, more emotional. The system will basically work the same way. You do something in the world, it's a tough decision as always. The world is not black or white. It's a morally unknown area, so you're forced often to choose a lesser evil. And then after some time, you see the consequences of your decisions. They're sometimes surprising, they're sometimes not what you would like to see, but you gotta face the reality. The world is also alive, and sometimes it's not very easy to predict how the situation will evolve and how it will develop. The Witcher est une série qui parle aux core gamers et à ceux qui sont à la recherche d'une expérience et d'une histoire un peu différente de ce à quoi nous ont habitués les nombreux titres à caractère médiéval fantastique. On trouve chez ce développeur une réelle volonté de contenter sa fanbase sans se compromettre, et cela passe évidemment par la prise en compte de certains feedbacks émanant de la communauté. As we always say, feedback from the community is really important for us. I guess it's a must-have. We must react to what people say, because we want to build a pretty stable relationship with our players, with all the fan base. So yes, we, for example, had a lot of feedback about the tutorial system. The learning curve of the game was quite steep, and it was a bit hard for some gamers to understand some mechanical aspects of the game, and they did not maybe understand how to use some of the, combat elements. We did not introduce it properly. So this time we're putting a lot of energy into forging a new tutorial system which will allow everyone to smoothly immerse into the game's world. This is just one of the examples, but of course we got dozens of those. On trouve beaucoup de nouvelles features plutôt cool dans cet épisode, comme cet accent qui est mis sur la chasse aux monstres, ou encore ces nouveaux moyens de transport comme le bateau, la nage ou le cheval, qui vont complètement dans le sens d'un jeu open world. Mais cette nouvelle orientation ne doit pas empêcher The Witcher 3 d'atteindre une certaine excellence dans la narration. Marek nous confiait d'ailleurs que cela avait constitué le plus grand défi durant la phase de développement. Conserver une narration et une immersion forte, tout en donnant plus de liberté aux joueurs. On espère sincèrement que CD Projekt Red arrivera à relever ce défi, et on reste plus qu'impatient de découvrir ce que ce dernier volet des aventures de Geralt nous réserve. Pour la sortie, il faudra attendre 2014, sans plus de précision. Ok, alors là on va Ok, donc j'ai un micro, j'aimerais bien avoir un micro de sécu. Tiens, tu me mets le deuxième micro, tiens, mets-le là, comme ça. Ouais, hop, vas-y, scotch bien, faut que ça tienne. Faut que ça tienne. Vas-y. Voilà, bien, ok, cool. Et comme ça, moi, tu vois, hop, je le camoufle comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien, là, c'est caché. Ouais, c'est bien. Ok, nickel. Tiens, tu me mets les lentilles caméra, là. Oui, mais non, mais on en a discuté avec le staff. Non, si, j'aimerais bien, parce que ça avait l'air de bien marcher quand tu les avais mises à la fois. Oui, non, sur moi, ça marche. C'est discret en plus. Oui, bien sûr. Pour ce genre de mission un peu coton. C'est vrai que c'est pratique, mais simplement, on va pas utiliser ça pour toi. Parce qu'il y a en fait, c'est sur chaque œil, en fait, c'est lié. Oui, non, mais je connais le principe. Oui. Justement, c'est bien. Mais oui, mais on a besoin d'avoir un angle, tu vois, on peut pas avoir. Il me faut le meilleur matos. Je sais bien, mais on peut pas se permettre d'avoir un angle, je vois au-dessus de 180 degrés, en fait, il y a un problème. Je comprends pas où elles sont cassées. Mais de toute manière, regarde. Caméra cachée, tu vois cette caméra? En fait, elle sert à rien.
ici, juste ici sur le côté, il y a une petite caméra cachée. Oh, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais jamais vu. Mais ouais, regarde. Cool. Voilà, donc t'enregistres avec ça. Celle-là, elle sert à rien, c'est factice. En fait, pour te dire, voilà, il n'y a pas de cassette, il n'y a pas de pile dedans. Donc si on t'interroge, si on te demande si on te voit, t'es comme ça, t'es en train de filmer, et on dit qu'est-ce que c'est que cette caméra, tu dis mais non, mais il n'y a pas de pile, elle marche pas. Elle marche pas. Voilà. Mais en attendant, tu recordes avec ça. Wow, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Cool. Ok, je crois que t'es prêt? Ouais. Eh ben, c'est parti, on y va. Paris, 11e arrondissement. C'est au cœur de ce district que sont concentrés la plupart des magasins de revente de jeux vidéo d'import japonais. Ce que le grand public ne sait pas, c'est qu'on peut également s'y procurer en toute impunité des Final Fantasy. Nous décidons de commencer notre investigation ici. Pour les besoins de l'enquête, nous nous faisons passer pour de simples consommateurs de FF auprès d'un des caïds du coin. Tout est filmé en caméra cachée. Monsieur? Excusez-moi, monsieur? Vous avez 2 minutes? C'est pour un deal. Monsieur? Comme bien souvent, le dealer est d'origine ethnique. Frère, tu veux faire du business ou pas? Pourquoi tu m'appelles comme ça dans la rue? Pardon? Pourquoi tu m'appelles fort comme ça dans la rue là? Bah, non, mais c'est pour faire du business, quoi. Moi, je fais pas de business. Tu fais pas de business? Ah. Et donc, frère, sinon, t'as des jeux alors? Arrête de m'appeler frère, c'est quoi, je suis pas ton frère? Ouais. Ok, comment je t'appelle? T'as un prénom? Comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? Tu veux pas me donner ton prénom? Donne-moi ton prénom, c'est plus sympa. Qui c'est? T'es un Schmitt? Un Schmitt, n'importe quoi. Alors, je vais dire, si tu me connaissais... non, pas du tout. Non, nique la police, frère. Et les journalistes aussi. Enfin, je sais pas, si, j'espère, en fait, c'est parce que j'ai connu un journaliste avant, mais je le connais plus maintenant. Enfin, putain, je crois que je me fais griller, les mecs. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? T'as des jeux, du coup, sinon ou pas? T'as des bons jeux? J'ai des jeux, T'as quoi? T'as du FF? J'ai du FF, bien sûr, j'ai du FF. T'as quoi comme FF? J'ai FF 15, j'ai FF 16, 17, monsieur, j'ai tout. Cool. Vas-y, monte, du coup. Non, vas-y, toi, d'abord, donne-moi. Donne quoi? Donne-moi là. Tiens, vas-y, t'inquiète, serre-moi la main. Donne. Compte, j'ai mis 40. Ah, c'est bon. Vas-y, attends-moi là. Ok. Putain, c'est chaud. Vous me voyez là? Vous m'entendez les mecs ou pas? Vous croyez qu'il m'a capté sérieusement ou pas? Parce que là quand même c'est chaud, enfin j'avais l'impression qu'ils se doutaient de quelque chose. Mais en même temps j'ai bien joué le truc. Frère, cool. Ça y est, t'es déjà revenu? Ça va, c'est cool, tu vas vite. C'est quoi ça? Ça? Tu veux... Ça là? Non, ça c'est rien ça. Ça c'est... Alors non mais ça c'est très simple. J'ai appelé mes potes en fait, c'est parce que tu sais ce soir, c'est bon, on va se la mettre bien, tout ça. Et donc vas-y, t'as ramené les jeux du coup? Tu les as? Ouais. Et cool. Là t'as du 14. Ouais. Là t'as du 15. Non, touche pas. Ok. Là t'as du 16, t'as du FF 17, du FF 16. Cool. T'as tout ce que tu veux, si tu veux. Cool. Je sais pas, mais du coup toi en fait t'es là souvent, Je suis là. Ça va, ça se passe bien? Et ça va, ça marche bien pour toi? Ah, c'est drôle, c'était drôle, t'as vu? C'est ton activité principale, quoi, c'est ce que tu fais. Non, t'as vu, je fais ça tranquille. D'accord. Ok. Cool. Bah du coup, je vais prendre un 15. 15. Tu vas prendre un 15, un FF 15. Vas-y. Cool. Et donc si j'en veux, si je veux en reprendre, comment je fais? Je reviens ou peut-être je sais pas, t'as un numéro de téléphone, je t'appelle ou je passe chez toi, t'habites où? Non, tu reviens comme ça directement. Tu reviens ici, on se voit ici, tu sais, peut-être ça sera moi, peut-être ça sera pas moi, peut-être ça sera moi, peut-être ça sera pas moi, tranquille. Ouais, ok, d'accord. Bah franchement, il est bien. Ouais, il est bien, franchement il est bien. Moi-même je l'ai testé, c'est pour te dire, hein. Moi-même je l'ai testé avec mes potes et tout, bien. Y'a pas de problème, en 10 minutes, cool. Et tes potes, ils font ça aussi? Dans le quartier, vous faites un peu ça? Tranquille, quoi, t'as eu... D'accord, ok, cool. Bah écoute, franchement, s'il est bien, je repasse bientôt, quoi. Vas-y, y'a pas de problème, vas-y. Vas-y, à plus, merci. Vas-y, merci, soirée bonne. Ouais, merci. Ah, putain, il a mis sa main sur son cœur et tout, comme ça, comme ils font. Ça veut dire je suis son pote. Ça veut dire il a rien vu et tout, c'est cool. Et à plus. Franchement, merci, hein. On refait du deal quand tu veux.
De retour dans les locaux de la rédaction, nous décidons d'insérer la galette illégalement acquise, et là, surprise. C'est pas Noctis, ça. Hein. Non. Non, c'est pas Noctis. Puis le système de combat, ouais, pas exactement comme ils avaient dit. Hein. Mais attends, c'est Time and Eternity, là. Là, c'est... Ah ouais, putain... Ah non, mais le Cadarnac classique, là, en fait. Hein. Tout simplement. Puis en plus, j'ai un peu... Ok, il n'a même pas branché la manette, c'est une vidéo qui nous a mis le mec. Ah. Ouais, c'est une vidéo sur un CD gravé. Bon, du coup, cela dit, ouais, il a l'air d'avoir quand même bien 5 minutes. Je te fais une critique. Vas-y. Ce sera pas perdu comme ça. Ouais, je vais payer. Ouais. Ok. Those who pass the rite and become samurai must live in Mikado Castle. Please bestow your light upon this mystic gauntlet. Congratulations, young man. You are now a samurai. I shudder to think that the demons have encroached this far. You must begin by learning the basics of combat through battle with demons. Ebon attire. I think that this can be none other than the Black Samurai. L'enquête bat de l'aile. Pour récolter des preuves tangibles et lever le voile sur la mystérieuse disparition de Versus 13, nous prenons l'initiative d'aller directement interroger Jean-Michel Square Enix à son domicile. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes bien chez monsieur Square Enix. Et là, première surprise. Ah non, pas du tout. Vous êtes au Dirty Dragon de Jade. Le Dirty Dragon de Jade ? C'est un salon de massage. Ok. Et donc, monsieur Square Enix est un de vos clients réguliers ? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Donc ça veut dire que si on devait passer par exemple l'après-midi, là, on serait peut-être susceptible de croiser éventuellement. Il n'a pas réservé aujourd'hui. Ah, pas de réservation. Non. Ouais, mais il peut peut-être... on peut peut-être passer. Ouais. Oui, est-ce que, au niveau des happy ending, est-ce que vous faites ça, happy ending ? Oui, tout à fait, monsieur. Oui ? Ouais, non mais je crois qu'il y a de grandes chances. Il passe à l'improviste parfois, madame, n'est-ce pas ? Oui, parfois, voilà. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir investiguer. On va venir investiguer. Vous inquiétez pas, ce sera pas filmé, hein, on n'emmène pas la caméra. On prend pas d'image. Voilà. On arrive. Très bien. On arrive. Merde. Ouais, non, il était pas là. On remballe, ça sert à rien. Il était pas là, fait chier. On n'avance pas. Face à cette enquête qui piétine, nous décidons de prendre les devants et de contacter directement le département Relations Presse de Square Enix France par téléphone. Pour conserver son anonymat, nous appellerons notre interlocutrice Sylvie.
Allô Iris. Ok, oui, non, j'ai bien compris. Final Fantasy Versus 13, c'est devenu FF15, note. Ouais, oui, oui. Donc, bah écoute, merci Iris d'avoir répondu à toutes nos questions. Pas de soucis. Et puis, et oui, merci pour la figurine que tu nous as envoyée pour l'autre jeu là. Normal. Et d'ailleurs, hein, vous l'avez bien aimé le jeu? Ouais, oui, si, on a le Platycoon. Alors attends, laisse-moi checker. Une bonne note, on était sur du 4,5 je crois. On était sur du 4,5, voilà, bonne note. C'est pas mal, mais c'est pas la note maximale quoi. mais bon, c'est pas mal, ça va. Eh ben, bah attends, regarde, il te reste des figurines? Oui, Ouais. bien sûr, pourquoi? Bah vas-y, envoie. Oui. Regarde, on va pas se galérer. Envoie, et puis nous, on fait le Platycoon là. De manière, franchement, honnêtement, il est bon le jeu. Hein. Oui, le trailer avait l'air excellent. Le trailer avait l'air vraiment excellent, donc on s'en occupe. Ok, y a pas de souci. Ouais, donc je note Platycoon Max. Hein. Platycoon Max. Ouais. Et puis pour KH3, pareil, hein, Platycoon Max. Okay, on a été convaincus. Ouais. Donc voilà, et puis nous on se voit bientôt de toute manière. D'ailleurs, ça me fait penser très très sympa le mariage la dernière fois. Hein. On a bien, hein, tu souhaiteras tous nos vœux. Oui, bien sûr, pas de problème. Donc c'était très très sympa. Et puis nous on se voit de manière demain soir avec tous les autres. Voilà, oui, on se fait une petite sortie hebdomadaire. Ouais. Allez Iris, on te laisse et on se dit à bientôt. Ok, à bientôt, bye. Salut Iris. Bye. Elle est cool Iris. Ouais, elle est cool. Pas compris trop par contre, le truc de Versus 13. Ouais, c'est flou. Révélation fracassante. Ce que l'on connaissait il y a encore quelques années sous le nom de Final Fantasy Versus 13 se ferait désormais appeler Final Fantasy 15. Pour en avoir le cœur net, nous décidons de passer en revue tous les documents officiels que nous avons récoltés au cours de notre enquête. À commencer par les communiqués de presse émanant directement de la maison mère de Square Enix. Et là, le constat est édifiant. Final Fantasy Versus 13 devient Final Fantasy 15. Pire encore, cette ressemblance troublante entre le logo de Versus 13 et celui de FF15. Nous n'aurons finalement pas le fin mot de l'histoire, mais une chose est sûre, le mystère Versus 13 est loin d'avoir livré tous ses secrets. De retour sur le plateau d'Enquête Annexe, avec Moguri, que j'accueille tout de suite. Moguri qui est à l'initiative de cette investigation concernant Final Fantasy Versus 13. Alors Moguri, à la lumière des nouveaux éléments que nous avons pu voir dans ce reportage, quelle pourrait être, j'ai envie de dire, la conclusion de cette enquête? Écoutez, je pense que le plus important, c'est de constater qu'on a pu voir un glissement opéré depuis Final Fantasy Versus 13, n'est-ce pas, vers Final Fantasy 15. Voilà. C'est principalement ce qu'on peut constater. À la lumière, donc, des éléments qu'on a vus dans le reportage. C'est-à-dire que quelque part, pour schématiser, hein, Final Fantasy Versus 13, on pourrait presque dire que Final Fantasy Versus 13 serait devenu quelque part Final Fantasy 15. Voilà. Ce qui correspond d'ailleurs aux annonces de Square Enix à l'E3. Voilà. Très bien. Principalement. Très bien. La semaine prochaine, vous retrouverez l'émission Arrêt sur Émile et Images, avec encore une fois un sujet consacré au groupe Émile et Images. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un sujet, alors là j'ai besoin de mes fiches, pour un sujet consacré à la prostitution des dealers de drogue contrefaite dans les réseaux de quartiers chauds du nord de l'islamophobie en France, en milieu carcéral. Très bonne soirée sur No Life. Nickel. C'est comme ça qu'il est... Ouais, c'est comme ça. Ça va là? Doucement là. Putain. Eh bah tiens, attends. Monsieur, excusez-moi. On cherche le bar pour les spring break là, Cancun. Monsieur? Monsieur. Ah non, peut-être en anglais.
Sir. Sir. Spring break. Yeah. Necklace. Party. You. Party. Yeah. Ah non, mais peut-être il comprend pas. Ouais, il est d'origine un petit peu. Ah. Chancheur. Ouais, non, vas-y, laisse tomber.